sommes dans l'église Saint-Pierre du Queyroy à Limoges, qui a été restaurée il y a quelques années. Donc les vitraux 19e avaient été déposés. L'atelier du vitrail en charge du marché de restauration a fait les travaux de restauration, le nettoyage, les retouches nécessaires. Et en nettoyant ce vitrail-là, la Dormition de la Vierge, il s'est rendu compte en fait qu'il ne datait pas du 19e, comme on le pensait au départ, mais il y avait énormément d'éléments du 16e. Nous sommes en phase de fin de restauration d'un vitrail 16e de l'église de Saint-Pierre du Queyroy, que nous avons dans nos ateliers depuis un peu plus de 10 ans. Et il avait été déposé et des contraintes et techniques et financières faisaient qu'on ne pouvait pas le restaurer. Ces vitraux étaient très sombres, et très salis de l'intérieur. Est-ce que c'était par une pollution due au noir de fumée des cierges ou différentes choses? Il y avait aussi les aléas du temps, hein, puisqu'ils n'avaient pas été déposés depuis certainement un siècle. Et qui fait qu'ils étaient encrassés, très sombres, on ne voyait quasiment plus à travers, d'où effectivement le fait qu'on pensait qu'il y avait beaucoup plus de 19e parce qu'il y avait une lecture qui était très difficile à faire. Comment on détermine l'âge de vitrail? Est-ce qu'il y a une signature, une date en quelque part? Il peut y avoir une date, il peut y avoir des techniques de peinture ou des techniques de coupe de verre, et puis aussi, on fait appel aussi à un confrère à nous qui est capable de dater, c'est pas le carbone 14, mais qui est capable de dater des vitraux très anciens avec des lampes infrarouges, avec différentes techniques qui nous permettent d'authentifier un vitrail à 99%. Puis un peu dans l'aspect de la grisaille aussi. La grisaille, un petit peu, on peut voir tous ces traits, voilà. Et ces petites choses aussi, comme ça, là, ces petits points, cette façon de faire, un petit peu altéré, un petit peu, voilà. Ça, c'est 16e. Ouais. En fait, là, au départ, c'est un verre rouge, entièrement rouge, ici aussi. Et là, on a fait une gravure, parce que en fait, c'est un verre plaqué blanc avec un plaquage de rouge dessus. Et on enlève le rouge pour arriver au blanc. Et cette technique a été employée à l'acide fluorédrique. Et c'était les prémices de cette technique-là. Parce qu'avant, ils faisaient ça à la ponce. Donc on enlève le rouge pour arriver au blanc, pour pouvoir avoir deux couleurs sur la même pièce. Et après, on rajoute un jaune à l'argent, comme ici, comme je vous ai fait voir sur la tête tout à l'heure. C'est jaune à l'argent qui est la seule grisaille translucide qui permet d'avoir du rouge, du jaune et un peu de blanc. Là. Voilà. Ça s'entretient à peu près une fois par siècle. Traditionnellement, on regarde l'état des plombs. Si on peut le sauver, on le sauve. Sinon, on restaure, on remplace les plombs, qui souvent ont fait leur temps. Le plomb a les défauts de sa qualité. Il est malléable, donc il peut au fil des années se dégrader, il doit être remplacé. Sur ces vitraux comme ça, on a des vitraux, enfin des verres qui sont cassés à certains endroits, et là on va les réparer, on va garder le maximum de verres d'origine, et on va mettre ici, on peut voir, ce sont des petits coppers, ce qu'on appelle des coppers, ce sont des petites ailes de cuivre qui sont étamées, hein, voilà, ici, comme ça, et ça nous permet de garder l'ensemble du vitrail d'origine. Bien là, je répare un petit peu les lacunes qu'il peut y avoir au niveau de la grisaille, ce qu'on peut voir ici, pour avoir une lecture plus cohérente de l'ensemble du vitrail. C'est ce qu'on peut voir ici, vous voyez, la peinture est partie là. Donc là, je mets des petites peintures à liquide pour boucher tous ces petits trous. La couleur du vitrail va être déterminée par la couleur du verre au départ. Mais on va rajouter une grisaille pour donner cet aspect du visage. Vous voyez, par exemple, là, on a pris un verre blanc et on a rajouté une grisaille qui est cuite au four à 650 degrés pour donner et peindre ce visage, voilà, avec des couleurs, logiquement, des couleurs qui sont brunes la plupart du temps. Et comme ici, on peut voir, avec un réhaut ici de jaune à l'argent. C'est la seule couleur qui est translucide. C'est une grisaille qui est à base de poudre de verre, mélangée à des oxydes métalliques, de la gomme arabique et de l'eau. On fait une petite pâte et on mélange, on fait ça comme une gouache en fait. Et puis après, donc, on la travaille soit en très liquide ou en empattement. Hein. Là, c'est parti, ça a été soit mal cuit, soit c'est l'altération du temps qui a fait que ça fait partir toute cette grisaille en superficie. Voilà.
Et donc là, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Soit c'est un éclat, comme ici on peut voir ici, qui est un éclat de cailloux certainement, ou chose comme ça. Là, je vais le reprendre, mais à froid, une peinture à froid. On ne peut pas reprendre une peinture et la recuire dans un four pour des vitraux de cette valeur-là. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut mettre son ego de côté, notamment quand on fait une création à l'intérieur d'une restauration, parce qu'il faut que notre passage se voit le moins possible. Donc il y a deux aspects. Le premier, c'est que voilà, on ne voit pas, même si une pièce, quelle que soit la qualité de la pièce à l'époque, la pièce aujourd'hui doit être aussi bien ou pas mieux que la pièce d'origine. Et la deuxième importance de ce travail, c'est qu'on travaille dans un esprit de conservation-restauration. Donc on doit faire des choses qui soient réversibles, hein, si on change la nature, pour que les générations futures, si elles maîtrisent des techniques que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, puissent revenir sur ce travail-là. Là, on est à 24 panneaux sur un vitrail de cette grandeur. Ça représente plusieurs mois de travail. Là, on en est où toute la consolidation a été faite et on va faire des retouches de peinture. On va mettre en place des châssis en laiton autour de chaque panneau. Et ensuite, quand la verrière de doublage sera validée, elle est en cours de validation, on mettra en place cette verrière de doublage avant de poser les panneaux, les vitraux. L'échéance étant pour l'automne.